Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé sur la chaîne d'un plugin Arturia. C'est vraiment très faux. J'adore rire. Le plugin qu'on va voir aujourd'hui est vraiment trop cool, c'est Pigment 6. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour, on va voir ce qu'il y a dedans, ce que ça change foncièrement pour vous, et je peux déjà vous dire que moi, les changements, ça me plaît pas mal. Entre nouveaux types de synthèse, nouveaux filtres et des nouvelles modulations, autant vous dire qu'il y a de quoi faire mumuse. À se demander même si Pigments ne devient pas un peu le plugin go-to quand on veut avoir un synthé qui permet de toucher à toutes les synthés. Et je vais vous montrer un peu, avec des presets que j'ai créés moi-même, une petite compo qu'on va faire en direct, à quel point on peut aller loin avec Pigment 6. Pigment 6, c'est un peu le fer de lance d'Arturia, deux types de collections, il y a la collection de VST et la collection d'effets, et il y a Pigments qui est un peu le gros synthé de chez Arturia, c'est la grosse machine à tout faire, avec plein de types de synthèse, de la synthèse à forme d'onde, la synthèse analogique, à base de samples, d'harmoniques, et des nouvelles choses qui arrivent, avec deux filtres, pas mal de modulation et des effets en interne qui sonnent vraiment très bien. Bref, c'est un gros synthé qui permet de faire plein de choses et on va voir ensemble les nouveautés de ce Pigment 6. Globalement, assez peu de choses ont changé dans l'interface, si ce n'est que si vous cliquez ici, vous avez un classement un peu plus lisible avec notamment des systèmes de couleurs, en tout cas de visuels, qui permettent de rendre les choses plus lisibles. Bien évidemment, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous retrouvez la banque comme on l'avait dans les précédentes moutures, mais il y a quelques fonctions qui ont été rajoutées. Déjà, ils ont rajouté un nouveau moteur de synthèse qui s'appelle la synthèse modale. En gros, il le présente comme un type de synthèse un peu hybride où le but c'est de retrouver un peu la richesse à la fois des cordes. En gros, il parle de synthèse hybride qui est à mi-chemin entre le son des cordes pincées mais également de pas de résonance et très inspiré par le côté un peu physique du son. Dans les nouvelles choses qui ont été rajoutées également, ils ont rajouté un nouveau filtre qui s'appelle un filtre lo-fi. Très chiptune, très beat crochet pour l'avoir testé un petit peu et on peut faire vraiment des choses très cool avec ça. Ils ont également rajouté des filtres cluster pour ceux qui aiment bien ce genre de sonorité. Et comme vous pouvez le voir, on commence à avoir tout un lot de filtres qui est vraiment très cool pour pouvoir faire des belles modulations un peu intéressantes. C'est pas trop ma cam, mais ils ont rajouté, on peut le voir ici, un vocodeur qui va vous permettre de mettre directement un vocodeur dans le synthé, de faire rentrer des inputs, ça peut être des voix, etc. En plus, on peut choisir qu'est-ce qui va moduler, est-ce que ça va être les FX, est-ce que ça va être un synthé. Donc on peut vraiment l'assigner à plein de choses. On va avoir également des nouveaux modulateurs avec notamment le random pur, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Moi c'est un truc qui me manquait vraiment dans Pigments où j'étais obligé d'aller mettre LFO de Ableton pour l'avoir ce truc là. Maintenant il est directement impliqué dedans. On a également Voice Modulator qui va vous permettre de moduler le son par rapport à la hauteur de la note, donc ça c'est cool. Et on va avoir du sample and hold assez classiquement comme on le retrouve dans d'autres types de synthés. Dernier changement qu'ils ont rajouté, c'est que maintenant on a une amélioration de la synthèse granulaire qui est beaucoup plus propre. Donc vraiment améliorer le rendu, c'est que ça sonne vraiment très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec tout ça? Alors moi je me suis amusé à faire 3 presets pour tester un peu toutes les fonctions. Je vais vous montrer le premier preset que j'ai fait. On va désactiver un peu tout pour que vous puissiez vous rendre compte du son brut, sans les filtres, sans rien. Le son de base, c'est ce son-là, qui est un son du coup de glace. Parce que ici on peut choisir le type de son qu'on veut. On peut décider de le morpher plus ou moins fort. On peut choisir la basse si on veut un truc plutôt beam. Ou plutôt string. Ensuite on peut choisir le decay, la brillance. Vous voyez, on peut vraiment altérer le son de manière intéressante. On peut bien sûr mettre du low pass et du high pass. Mais forcément, un son, c'est intéressant que si on vient lui mettre des filtres. Quand même, je vais vous montrer le sample que j'ai mis derrière qui est un chœur. Pour ajouter un peu ce côté aigu. À quoi j'ai accroché un filtre lo-fi qui vient mettre un peu d'aléatoire parce que comme vous pouvez le voir ici, il est synchronisé à la voice modulation. Donc c'est une sorte de step séquenceur finalement. Donc ça rajoute de la variation. Alors je l'ai mis à cette fréquence là parce que comme on est sur un son plutôt aigu, je voulais que ça oscille là-dessus. Mais si on joue avec les fréquences, vous
voyez, on a tout de suite ce côté très rétro, très chiptunes. Que moi je trouve plutôt cool et qui rajoute un peu ce côté un peu sale. À ça, j'ai mis un deuxième filtre comp. Il va venir rajouter de la résonance. Que j'aime bien. Très sympa, quelques modulations mais rien de bien énervé. Par contre sur les effets, j'y suis allé un peu vénère. J'ai mis du coup un type echo pour avoir ce côté résonnant. Mais en gardant le côté type pour avoir le côté un peu sale. Une reverb. Pour avoir ce côté lointain. Et un vocodeur. Pour avoir ce côté plus contenu, plus rétro. Alors je pourrais très bien laisser un peu le dry and wet. Pour avoir le côté plus large dans la panoramique. Donc ça c'est ma ligne d'effet A. J'ai également mis une ligne d'effet B avec de la distorsion et du shimmer. Avec, vous le voyez, une distorsion très agressive, mais avec un dry and wet tout léger. C'est juste pour, encore une fois, rendre le son encore plus crade. Qui me permet d'avoir ce côté... Franchement, je pense que si j'improvise comme ça, je peux vous faire croire qu'on est dans un jeu PS1. J'ai créé également deux autres presets avec beaucoup plus de modulation, avec notamment beaucoup de séquencing. On a un moteur modal, donc un son plutôt classique. Ce à quoi j'ajoute un son analogue, avec deux oscillateurs. Un oscillateur principal en triangle que je garde, qui a un weight qui va évoluer par rapport à de la modulation. Alors il est lié au modulateur 3, au LFO 3 qui est ici. Et on va avoir également un oscillateur 2 qui va apparaître de manière beaucoup plus brusque, avec un LFO 3 qui va le faire apparaître, mais surtout avec une width qui va constamment varier. Donc ça donne ce côté très mouvant. Ensuite ça passe dans un filtre 1, qui est un filtre cluster, donc les nouveaux filtres qu'on retrouve dans Pigment 6. Alors pour créer cet effet là, j'ai mis un LFO 1 globalement qui est à la base une square, sur lequel j'ai mis un peu de smooth parce que je le trouvais un peu trop abrupt, synchronisé au BPM avec un rythme de 1/8. Ce qui donne ce côté un peu haché finalement. J'ai mis un filtre 2 lo-fi qui lui pareil aussi légèrement, qui est synchronisé du coup LFO 2, c'est ça. Ce qui donne ce côté un peu foufou, un peu électronique, un peu mystérieux. On va dire que de manière générale, quand on a ce côté filtre aigu, ça donne tout de suite un côté technologique futuriste. Pour le séquenceur, j'ai juste pris le Japanese Thriller. Sur la partie effet, par contre, j'ai fait un truc un peu rigolo. J'ai mis un beat crusher et un chorus chez Juno. Bon déjà il y a une reverb qu'on entend très bien qui est envoyée dans l'auxiliaire qui permet en fait de rajouter de l'écho et de la reverb. Donc tout de suite une reverb ça change un son. Dessus un beat crusher qui rajoute un peu ce côté bruit blanc. Puis le chorus. Et par-dessus ça, je me suis amusé, j'ai mis un FX avec une panne qui s'élargit, qui apparaît, qui disparaît, donc pour rajouter un peu de mouvement dans le son, et une reverb shimmer avec un feedback qui va monter et descendre par rapport au LFO 3. Ce qui fait que on va rajouter de la variation, rajouter du caractère sur le son, ce qui fait que quand je fais play, en fait, j'ai plein de choses qui se passent, et donc ça me permet d'avoir un son très riche. Et je trouve ça très cool qu'avec un son, on a déjà un paysage qui se montre devant nous. Moi, j'ai vraiment imaginé ce monde cyberpunk qu'on découvre de manière un peu mystérieuse, qui m'a donné envie d'en faire un deuxième. Donc, on est parti sur quelque chose où il n'y a pas de la synthé modale en lui-même, et après, on décortique tout ça. On a deux engines, on a le Wavetable, qui fait pas grand chose de spécial si ce n'est que la position bouge par rapport au LFO 1 qui est ici. On va avoir un engine 2 qui va être un sample d'une harpe. Finalement un son très peu intéressant, mais avec le filtre lo-fi,
On rajoute cette petite variation, parce qu'il est synchronisé du coup LFO 2, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on a un filtre 2 SIM, qui va rajouter ce wouh très subtil, mais qui marche bien. À ça, on va venir coller un séquenceur. Mais vous voyez que déjà, rien qu'avec ça, on a un truc un peu intéressant. Mais là où tout va changer, c'est avec les FX. Parce que dans les FX, on va avoir un super unisson, où on a un détune qui est synchronisé au random 3. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que par rapport au step, globalement, le détune va bouger. Je l'ai mis très subtil, hein, vous voyez, il y a vraiment très peu de variations. Mais ça permet de rajouter un peu d'aléatoire et un peu de mouvement dans tout ça. Également une petite distorsion. Mais ce qui, je trouve, fait la différence, c'est le beat crusher, qui a une beat dev qui varie en fonction de ça. C'est un combinate, donc c'est un offset. Donc en gros, il va bouger en suivant un LFO, mais avec un décalage. Et actuellement, il est synchronisé au LFO 3. Ce qui fait qu'en fait, il va suivre ce pattern-là, mais avec un décalage que je vais lui déterminer ici. On est sur un décalage de 0,3. Et ça permet d'avoir ce côté où on a un pattern qui se suit, mais qui n'est pas exactement synchronisé au LFO. Et donc, ça rajoute de la variation et de l'imprévisible dans le son. À ça, on va rajouter un FXB avec, comme tout à l'heure, un chorus, une reverb et un delay. Donc, j'ai pas fait un truc de foufou sur ce synthé-là, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on combine les deux synthés que j'ai fait, on arrive à quelque chose de vraiment très cool, avec beaucoup de caractère et une profondeur dans le son que je vous laisse apprécier, parce que moi, j'ai vraiment apprécié faire ces deux presets ensemble. Et là, tout de suite, on a vraiment quelque chose de très très cool. Et donc, par exemple, là, je pourrais très bien faire quelque chose d'un peu comme ça. Si en plus de ça, on vient rajouter percussion supplémentaire, c'est un truc un peu industriel ou... on a quelque chose qui se rapproche énormément d'une musique de film ou d'une musique de jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a si je tape lead ? On va retravailler le son. Je suis pas satisfait de comment ça sonne. One eternity later. En moins de 40 minutes. Et ça qui est vraiment intéressant avec des synthés comme Pigment, c'est que vraiment on peut aller soit partir de zéro et créer son propre son, soit on peut aussi partir d'un preset et le modifier pour arriver à quelque chose de plus intéressant, plus poussé.
Une version qui ne va pas changer les habitudes des usagers de Pigments, mais va juste permettre de rajouter des fonctionnalités qui étaient parfois manquantes sans forcément qu'on s'en rende compte, mais qui permettent de vraiment tout faire avec un synthé. Au lieu de faire comme moi je faisais avec Pigments plus un LFO que je venais rajouter pour mettre du random sur des éléments que j'allais mapper, non, là je peux carrément tout faire dans le synthé. Et ça c'est quand même très cool d'avoir un synthé aussi puissant et qui permet de faire autant de choses directement dans le synthé avec des effets quand même d'une qualité de grande. 5 types de synthèse différentes, on a une pléthore de filtres et on a une quantité de modulation possible avec les enveloppes, les LFO, les fonctions, le random et les combinate qui permettent vraiment de pousser le truc. Et j'en ai pas parlé parce que c'est déjà implémenté avant, mais on a du MPE pour des gens comme moi qui ont le Ableton Push 3 ou des gens qui ont des contrôleurs MPE, bah ça permet de rajouter de l'expressivité par-dessus et c'est vraiment trop cool. Si vous n'avez pas Pigments, je vous recommande de l'avoir dans votre attirail, ça reste un synthé très puissant, très accessible finalement parce que les choses sont assez claires, on se retrouve assez rapidement dans l'interface. Si vous avez Pigments et que vous voulez faire la mise à jour, faites-la parce que vraiment ça vaut le coup selon moi, qui permet de faire des morceaux avec juste ce synthé là. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de l'avoir. Voilà, c'était tout pour mon avis, mon analyse, ma découverte, ma présentation de Pigment 6. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. Vous pouvez aussi juste me faire un commentaire très gentil pour me dire que vous avez adoré la vidéo, c'est toujours très sympa. Un pouce bleu pour le référencement et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur les plugins Arturia, Ableton Live ou même des guides que je fais ou simplement pour ne pas louper les prochaines vidéos qui parleront de son dans le jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!